l'actualité, la coopération ivoiro-marocaine, vieille de 55 années, vit de beaux jours. La Côte d'Ivoire reçoit aujourd'hui pour la 4e fois en 3 ans la visite du roi du Maroc, un pays qui est au premier rang des investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire, avec 22% des investissements agréés par le CPC en 2015. Pour redonner à la Côte d'Ivoire son caractère de pays propre, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable initie l'opération Grand Ménage. Elle a été lancée hier après-midi par la première dame, Dominique Ouattara. Une sénatrice philippine opposée à la méthode de lutte contre la drogue du président Rodrigo Duterte a été arrêtée aujourd'hui. Leila de Lima est accusée d'avoir reçu de l'argent de trafiquants emprisonnés. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le roi du Maroc est arrivé en Côte d'Ivoire cet après-midi. À la tête d'une délégation d'officiels et d'hommes d'affaires marocains, il effectue une visite de travail et d'amitié dans le pays. C'est sa 4e visite en 3 ans. Il est question pour le roi Mohamed VI de passer en revue les projets financés par le Maroc en Côte d'Ivoire et de faire avec le président Alassane Ouattara le point de la coopération entre les deux pays. Et comment se porte cette coopération? Quels sont les domaines où elle est plus fructueuse? Quelles sont les perspectives pour les années à venir? Abiba Dambélé Saoué. Lundi 14 mars 2016, le président Alassane Ouattara reçoit le ministre marocain de l'Intérieur dépêché à Abidjan par le roi Mohamed VI. C'est la première délégation étrangère à venir témoigner sa solidarité à la Côte d'Ivoire suite à l'attaque terroriste survenue à Grand Bassam la veille. En plus de ce geste de compassion, le Maroc décide de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire son expertise en matière de renseignement. Dans la foulée, une équipe d'experts marocains est déployée aux côtés des autorités ivoiriennes pour faire la lumière sur cette attaque terroriste. Ce soutien illustre à lui seul l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien, des relations établies depuis le 16 août 1962 par le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et le roi Hassan II du Maroc. En plus de 50 ans de coopération bilatérale, force est de constater que les deux pays ont toujours fait preuve de soutien réciproque. La Côte d'Ivoire est un allié du Maroc dans le conflit au Sahara occidental. Toutefois, la diplomatie ivoirienne privilégie le dialogue dans la résolution de cette crise. La Côte d'Ivoire a également soutenu et appuyé le processus de réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Un objectif atteint depuis le 28e sommet des chefs d'État tenu fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie. De son côté, le royaume chérifien a fourni un contingent de 800 soldats à l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, pour appuyer le processus de sortie de crise. Depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, les liens entre les deux nations se sont bonifiés avec la signature de plusieurs accords de coopération. On en dénombre à ce jour 146. Si plusieurs domaines sont concernés, la part belle revient à l'accroissement des échanges économiques, chose qui a favorisé la percée des entreprises marocaines sur le marché ivoirien ces dernières années à travers des prises de participation dans les banques locales, des investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'immobilier ou encore des infrastructures. En 2015, le Maroc a terminé au premier rang des investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire avec 22% des investissements agréés par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le Maroc est également un acteur majeur de la réalisation de plusieurs projets de développement. Le plus structurant est sans nul doute le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Coût estimé de ce gigantesque ouvrage, environ 270 milliards de nos francs. Autre fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le complexe de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment, de l'hôtellerie et de la restauration qui sera bâti à Yopougon. Complexe qui portera le nom de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Un roi qui entend aussi faire de la Côte d'Ivoire un partenaire économique stratégique en Afrique subsaharienne. Le Maroc a donc fait de gros investissements en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette visite du roi, les patronats des deux pays réunis au sein du groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc a fait le point des grands chantiers lancés dans le pays, Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Au cours de cette rencontre, le groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc, composé des instances patronales des deux pays, a réaffirmé le cadre de coopération, les infrastructures, le transport, les logements sociaux, le tourisme, les mines, la pêche, la culture, l'économie numérique, les finances,
Les industries pharmaceutiques sont les principaux secteurs qui intéressent le Maroc. Nous sommes une force de proposition pour les uns et pour les autres pour pouvoir créer plus de valeur ajoutée, créer de l'emploi et être le plus inclusif possible puisque nous avons une commission économie solidaire, nous avons une commission entrepreneuriat et nous avons bien sûr des commissions sectorielles dédiées. Dans une sorte de bilan, les deux parties ont surtout passé en revue l'état d'avancement des grands chantiers déjà lancés à travers les conventions et accords signés le 25 février 2014. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moisson est bonne, avec notamment les projets marquants que sont la baie de Cocody, les débarcadères pour mareyeuses de Grand Laou et de Lokodro, le centre de formation hôtelière et de travaux publics de Yopougon, ainsi que d'autres chantiers en énergie renouvelable, mais la prospection doit continuer. Pour nous, partie ivoirienne, présenter à nos homologues du Maroc les opportunités d'investissement qui se présentent en Côte d'Ivoire et cela à travers le plan de développement de la Côte d'Ivoire qui a identifié des axes stratégiques. Et donc nous présentons ces opportunités à nos homologues marocains et également le fait de nous rencontrer en tant qu'hommes d'affaires entrepreneurs, ces rencontres-là également suscitent des opportunités que nous sommes amenés à consolider, à promouvoir par le canal du groupe d'impulsion. Ces opportunités vont se matérialiser via la signature de 12 nouvelles conventions. À ce jour, une trentaine d'entreprises marocaines opèrent en Côte d'Ivoire. En 2016, elles ont investi plus de 43 milliards de francs CFA. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce vendredi l'hôtel Azalaï d'Abidjan. Situé dans la commune de Marcory, ce complexe hôtelier est la filiale ivoirienne du groupe hôtelier malien Azalaï. Sa réalisation a coûté environ 24 milliards de francs CFA. À Ouattouré. Une caravane sur les bords de la lagune est brillée. Elle se nomme Azalaï Hôtel Abidjan. Dressé fièrement sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, dans la commune de Marcory, Azalaï Hôtel Abidjan a été inauguré ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un projet qui a été conçu avec un volet architecture durable, écologique. Si vous remarquez, l'ensemble des vitraux ont été orientés vers le boulevard Giscard, mais surtout inclinés à 45 degrés pour éviter l'ensoleillement direct. Et puis les revêtements qui ont été mis, c'est des revêtements qui ne sont pas accrochés directement aux façades. Donc il y a un vide qui permet d'assurer une ventilation, donc de réduire la consommation énergétique. Je dirais fièrement et jalousement l'hôtel Azalaï Abidjan Marcory. Une fierté et un honneur que le peuple de Marcory mesure, Excellence, à sa juste valeur, parce que c'est un privilège qui réaffirme la position stratégique de Marcory. Réalisé à hauteur de 24 milliards de francs CFA, Azalaï Hôtel Abidjan est un 4 étoiles de 14 étages offrant 200 chambres. L'ouvrage matérialise l'implantation en Côte d'Ivoire du groupe hôtelier malien Azalaï Hôtel. Le leader du secteur de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest entend ainsi contribuer au processus d'émergence économique de la Côte d'Ivoire en apportant une valeur ajoutée au secteur touristique. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre haute et admirable clairvoyance et leadership, l'émergence de la Côte d'Ivoire n'est plus un slogan. Elle est désormais un contenu visible, palpable, réaliste et futuriste. Dès lors, Azalaï Hotels, entreprise ambitieuse, fidèle à ses valeurs, fait en ce jour le pari de vous accompagner dans la réalisation de votre vision. Votre édifice est le symbole de la viabilité de la politique menée par le gouvernement en faveur du secteur privé, mais aussi celui de la capacité des Africains à imaginer, à innover, le symbole du savoir-faire africain. Nous caressons le rêve des faits de l'industrie touristique et hôtelière, le troisième pôle économique de notre pays. Nous allons co-construire l'industrie touristique et hôtelière à partir de nos projets, de nos atouts
et de notre capacité à innover. Après une visite guidée des suites, le chef de l'État s'est dit fier de cet ouvrage répondant aux normes internationales en matière d'hôtellerie. C'est une très belle œuvre, 200 chambres bien situées, en plein cœur de Marcory. Et je voudrais féliciter le président Bali et lui dire toute notre fierté. Et surtout la conception de l'hôtel, la réalisation, toute l'utilisation de l'art ivoirien, de la culture ivoirienne, et l'emplacement de l'hôtel à quelques minutes de l'aéroport du plateau de Cocody fait que c'est un site stratégique. Et moi, je suis venu parce que je suis fier quand les jeunes Africains font de telles réalisations. Je sais qu'ici, cet hôtel sera une belle opportunité pour tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, le groupe Azalaï Hotel prévoit d'ouvrir des unités hôtelières dans les capitales du Sénégal, du Niger et de la Guinée. Le chef de l'État a rencontré la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Elle est venue le remercier pour sa participation à l'investiture du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Awa Touré. Nana Akufo-Addo, 5e président de la 4e République du Ghana, a prêté serment le 7 janvier dernier en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, invité spécial. Une forte délégation ministérielle conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana est donc venue remercier le chef de l'État pour sa présence aux côtés du peuple ghanéen à cette occasion. About 2 months ago, when we changed governments, our president il y a 2 mois, le pouvoir a été changé au Ghana, comme vous le savez, et lors de l'investiture de son Excellence, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, son Excellence le président Alassane Ouattara a été invité en tant qu'invité d'honneur, et son Excellence a bien accepté et a été présent pendant cette cérémonie qui s'est passée au Ghana. Donc, nous sommes ici, une délégation très forte de 3 ministres et puis les autres membres du gouvernement pour venir dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, ainsi qu'au peuple ivoirien pour cette amitié que nous continuons à réjouir entre les 2 pays. Comme vous le savez, le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous avons une très forte amitié fraternelle qui existe entre nous. Et pour aussi dire au peuple ivoirien que le Ghana sera toujours du côté de la Côte d'Ivoire dans tout ce que nous faisons. Donc, nous sommes là pour dire merci au peuple ivoirien et surtout à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. L'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete est l'envoyé spécial du président de la Commission internationale pour le financement des opportunités éducatives mondiales. Il est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara le rapport de la Commission. Dans ce rapport-là, un certain nombre de constats ont été faits. Qu'il est important d'investir dans l'éducation pour atteindre le développement. Dans le cas spécifique, il est important que l'éducation, les investissements soient efficients, soient soutenus et que ces éducations-là fassent preuve d'innovation. La Commission était totalement déterminée à travailler avec la Côte d'Ivoire afin que, d'une part, les réformes que la Côte d'Ivoire veut entreprendre soient soutenues par la Commission et également que la Commission allait travailler avec les autorités ivoiriennes pour mobiliser les ressources de la communauté internationale pour soutenir ces efforts-là. Créée en 2015, la Commission internationale pour le financement des opportunités éducatives mondiales a pour objectif de mobiliser des fonds pour renforcer les systèmes éducatifs des pays les moins avancés. Le groupe Engie, spécialisé dans la production du gaz et de l'électricité, souhaite accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. La directrice générale du groupe a rencontré le chef de l'État ivoirien pour lui faire part de ses projets. Chiram Kofi Abola.
Faire partie des entreprises présentes en Côte d'Ivoire constitue un privilège pour le groupe NJ. Un privilège comme un honneur de se retrouver avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour en parler. C'est du moins le sentiment de la directrice générale du groupe NJ qui a saisi l'occasion de la rencontre ce vendredi avec le chef de l'État ivoirien pour lui faire part d'un certain nombre de projets sur le sol ivoirien. Pour le groupe NJ qui entend se distinguer des autres, il s'agit d'investir plus en Côte d'Ivoire dans les domaines qui lui sont propres, tels que la production d'électricité et du gaz, ainsi que les infrastructures énergétiques. ENJ est un groupe qui veut passer à la vitesse supérieure et investir plus encore ici en Côte d'Ivoire dans ces différents métiers, qui sont des métiers qui sont donc dont le point focal évidemment est l'énergie, dans 3 grands domaines finalement, à la fois la production d'électricité, à partir de gaz. Le gaz va jouer un rôle très important dans la transition énergétique et nous savons bien que la Côte d'Ivoire est très impliquée dans cette transition. Et dans le cadre du projet de terminal qui est en cours, que la Côte d'Ivoire a décidé de lancer, ENJ peut aider à trouver le plus d'usage intelligent possible de ce gaz à l'aval de ce terminal. Se voulant un acteur clé de l'énergie dans le monde, le groupe ENJ fonde sa politique d'éthique sur 4 principes, à savoir agir conformément aux lois et règlements en vigueur, ancrer une culture d'intégrité, faire preuve de loyauté et d'honnêteté, enfin, respecter les autres. La première dame de Côte d'Ivoire invite chaque Ivoirien à s'impliquer pour la propreté de son environnement et du pays tout entier. Elle a lancé hier l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. La cérémonie nationale d'engagement avec Abiba Dambélé. La lutte contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire, une noble cause que la première dame Dominique Ouattara a décidé d'ajouter à la liste des combats qu'elle mène déjà. Un combat qui a tout son sens, car il y a bel et bien urgence, selon la ministre de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Ailleurs, à l'entrée et à la sortie des villes, présence trop remarquée de dépôts sauvages de nos ordures ménagères et assimilées. Dans les rues, devant nos habitations, sachets plastiques, sachets d'eau et de friandises, partout, caniveaux bouchés, flancs de collines enlaidis par les déchets épars, pneus usagés. Dans quel pays sommes-nous? Vous et moi, nous savons que nous sommes co-responsables de cette insalubrité grandissante. Qui viendra maintenir la propreté de notre pays à notre place? Est-ce que vous voulez que nous continuions de vivre et de faire vivre nos enfants dans cet environnement aussi insalubre? Devant un tel cri de cœur, un sursaut d'orgueil s'impose. Consciente de ce fait, toutes les forces vives de la nation adhèrent pleinement à l'opération de salubrité baptisée Grand Ménage. Une initiative de grande envergure qui invite chaque habitant de la Côte d'Ivoire à nettoyer et à assainir son cadre de vie le premier samedi de chaque mois. L'État fera également sa part, car l'insalubrité, en plus de ses conséquences sur la santé des populations, nuit à l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire. Selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour 2017, ce sont environ 16,5 milliards de francs que le gouvernement va injecter dans la collecte et le ramassage des ordures. Je prends ici l'engagement devant tous que cette année 2017 verra la transformation de notre pays en matière de collecte des ordures ménagères. Je voudrais relever avec satisfaction l'approche de Madame la ministre qui appelle la contribution et la mobilisation de la nation entière autour de la question de la propreté en cité et surtout l'invitation à un véritable changement de comportement. Oui, évitons de jeter les ordures dans les rues, car la rue n'est pas une poubelle. Ramassons le bout de papier qui traîne pour éviter qu'il pollue notre environnement, car nous sommes tous co-responsables de la propreté. Voilà quelques gestes simples que nous devons faire quotidiennement. Il s'agit là d'un acte citoyen que nous devons davantage pratiquer désormais. Oui, il nous faut appréhender la propreté comme un bien public, au même titre que l'eau, l'énergie, la santé, dont nous ne pouvons pas nous priver sans courir le risque de mettre à mal notre santé et notre marche irréversible vers le développement. Au vu de cet engagement national, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'opération Grand Ménage, se dit optimiste quant à sa réussite.
Je voudrais saluer cette initiative salutaire du gouvernement qui vise à instaurer une opération grand ménage, impliquant l'ensemble des populations pour la propreté de nos villes et nos villages. Je me réjouis d'ores et déjà que ce projet rencontre l'adhésion de toutes les populations de notre beau pays, car il y va de l'épanouissement et du bien-être de nos concitoyens. Je suis certaine qu'avec l'implication de tous, nous arriverons à obtenir des résultats à l'échelle nationale. Rien de grand et de beau ne peut se construire dans un cadre de vie insalubre. Il nous faut donc changer positivement les mentalités et modifier les comportements. J'en appelle donc au sens de la responsabilité et du civisme de chacun, car notre rôle est indispensable dans le succès de cette initiative. J'ai foi que nous réussirons à faire de notre belle Côte d'Ivoire un pays exemplaire en matière d'environnement et de salubrité. Le coup d'envoi de l'opération Grand Ménage sera effectivement donné le samedi 4 mars prochain. Dans l'actualité politique, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains a rencontré les ministres membres de son parti. Quel est l'objet de la rencontre? Qu'en est-il ressorti? Hamza Diaby. Rencontre d'échange entre la direction du RDR et les ministres issus du parti ce jeudi soir à la rue Le Pic. Objectif principal, confronter les différents points de vue et analyses sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire afin de regarder dans la même direction et travailler à la consolidation de la paix dans le pays. Vous savez que depuis quelques semaines, beaucoup d'événements se sont produits dans notre pays. Et il était tout à fait normal que ceux qui sont à la tâche au quotidien et qui nous représentent dans ce gouvernement, aux côtés du chef de l'État, soient invités par la direction du parti afin que nous puissions échanger et qu'on ait le même point de vue sur les différentes questions touchant à la paix, touchant à la sécurité et touchant à la cohésion sociale dans notre pays. Selon Amadou Soumaoro, ces échanges ont été fructueux. Nous avons eu la confirmation et même la certitude que la mission essentielle que s'est donnée le gouvernement, c'est d'aller vers l'apaisement et le renforcement de la paix et de la sécurité pour chacune et chacun des Ivoiriens. Et aussi, surtout, parce que ce sont des oufouettistes, l'utilisation du dialogue avec tous les partenaires sociaux pour trouver des solutions aux différents problèmes qui sont posés aujourd'hui à la nation. Au terme des échanges, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains se dit plus serein et rassuré quant à la bonne maîtrise de la situation par le président Alassane Ouattara. Direction Bouaké pour l'ouverture de la foire Forum Carnaval 2017. Cette rencontre culturelle haute en couleurs va faire braquer le projecteur sur la région de Gbeke pour les 10 prochains jours. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la foire Forum Carnaval 2017. La culture, le brassage des populations, la reprise économique et touristique pour le développement de Bouaké restent les symboles qui animent cette manifestation culturelle qui est à sa 3e édition. La foire Forum Carnaval de Bouaké est la vision du maire de cette commune de faire de sa cité un pôle culturel par excellence dans toute la sous-région. La messe populaire qui s'ouvre se veut comme un puissant stimulant pour le renouveau de notre chère cité sur tous les plans de son développement. Durant une dizaine de jours, la capitale de la paix tiendra lieu de capitale nationale des opportunités d'affaires pour les artisans, pour les petites et moyennes entreprises et pour le monde des arts et de la culture. Cette année, la foire Forum Carnaval de Bouaké est placée sous le sceau de l'émergence et de l'intégration africaine. Le carnaval est la communion de toute une ville, une cité, une nation et de toute l'Afrique de l'Ouest. Le phénomène de l'intégration, vous convenez avec moi, prend donc ainsi toute sa contenance avec cette fois Forum Carnaval de Bouaké
que nous vivons. Parc d'exposition, animations éclatées, forums, concerts et défilés vont pendant une dizaine de jours donner une coloration particulière et une saveur aimante à Bouaké. Le show peut donc commencer. Dans l'actualité internationale au Mali, après plusieurs reports, les patrouilles militaires mixtes ont démarré leur opération hier jeudi à Gao, principale ville du Nord. Elles sont composées de l'armée régulière et des ex-combattants des groupes armés. Ces patrouilles sont censées préfigurer la nouvelle armée unitaire malienne. L'actualité dans le reste du monde nous conduit tout d'abord en Afrique du Sud. Une manifestation anti-étranger s'est tenue ce vendredi à Pretoria. Elle devait être pacifique mais a tourné à l'affrontement. Le monde en bref avec Gabriel Zani. La police sud-africaine a dispersé vendredi à Pretoria, la capitale du pays, une manifestation anti-immigrés. Depuis 2 semaines, des dizaines de bâtiments occupés par des étrangers, notamment des Nigérians, et soupçonnés de prostitution ou de trafic de drogue, ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et Pretoria. Réunis à l'appel d'un collectif d'habitants d'un township de Pretoria, environ 500 personnes se sont réunies dans la matinée et ont marché sur le ministère de l'Intérieur dans un contexte de fort chômage et de pauvreté. Elles accusent les étrangers de voler leur travail et d'encourager la criminalité. Une nouvelle fois, Marine Le Pen, la présidente du Front National, a décidé de défier les autorités judiciaires. Convoquée mercredi 22 février, la candidate du FN à la présidentielle a refusé d'être entendue par la police qui souhaitait l'interroger dans le cadre d'une audition libre. Marine Le Pen a fait savoir par courrier qu'elle ne se rendrait à aucune convocation policière ou judiciaire jusqu'aux élections législatives françaises. Un refus qui intervient alors que l'enquête sur les assistants parlementaires du Front National au Parlement européen a connu une nette accélération cette semaine avec la mise en examen de sa chef de cabinet, Catherine Grisé, pour recel d'abus de confiance. Mossoul-Ouest ne fait plus partie des zones occupées par l'État islamique. Les forces irakiennes soutenues par l'aviation ont enfoncé ce vendredi les lignes du groupe dans cette zone de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Malgré ce revers, l'État islamique parvient toujours à frapper en Irak et en Syrie. Ce vendredi, plus de 50 personnes ont péri dans un attentat suicide près d'Al-Bab, dans la province d'Alep en Syrie. Réfugiée jeudi soir au Sénat, après avoir échappé à la police qui avait tenté de l'arrêter à son domicile, Leïla de Lima, la principale opposante à la politique de Rodrigo Duterte, a été arrêtée finalement ce vendredi. Leïla de Lima a opposé fortement à la guerre contre le trafic de drogue du président Rodrigo Duterte, avait déjà mené une enquête sur les violations des droits de l'homme commises par l'actuel président philippin Rodrigo Duterte, alors qu'il était encore maire de Davao. Mais aujourd'hui, c'est le régime de Rodrigo Duterte à la tête du pays qui l'accuse d'avoir monté un réseau de trafic de drogue lorsqu'elle était ministre de la Justice sous l'administration de Benigno Aquino. Des accusations que refuse la sénatrice. Selon ses partisans, cette arrestation vise à la faire taire. L'ancienne ministre de la Justice, quant à elle, clame son innocence et déclare que la vérité sortira en temps voulu. Une note triste dans le monde du sport pour terminer. Laurent Pokou, ancienne gloire du football, décédé le 13 novembre 2016, a eu droit aux hommages de la nation et sera inhumé demain samedi à Tiasalé. Arsène Kouassi. Je vis encore avec Laurent Pokou. Laurent Pokou n'est pas parti. Pokou, c'est une autre dimension. En Afrique, on ne trouve pas plus de 2. Pokou, à lui seul, il fait un match. Après l'hommage de la Fédération ivoirienne de football, l'émotion est encore vive à l'Ivocep de Trècheville pour la levée de corps de Laurent Pokou. Tristesse et consternation transparaissent sur les visages. C'est dans cette atmosphère pesante que la grande famille du football ivoirien ainsi que plusieurs autorités sont venues rendre un vibrant hommage à l'empereur Baoulé avant l'ultime adieu. Au nom du gouvernement, le ministre des Sports, François Albert Amichia, a exprimé sa gratitude à l'homme d'Asmara pour tout ce qu'il a pu apporter et donner à la Côte d'Ivoire sans jamais rien attendre en retour. Prenant la parole, le représentant de la famille Laurent Pokou a exprimé sa reconnaissance au président de la République, aux membres du gouvernement, à la FIF ainsi qu'au président de l'ASEC Mimosa, son club de cœur, d'avoir honoré leur fils. Après la messe de requiem, les honneurs militaires ont été rendus à l'illustre homme, ponctués par la remise symbolique du drapeau national à la famille éplorée.
Considéré comme le Pelé africain, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier l'ancienne gloire. Adieu Laurent Pokou, adieu LP, adieu Nyadjo, adieu l'empereur Baoulé, adieu l'homme d'Asmara, adieu le duc de Bretagne. L'inhumation aura lieu dans son village natal, à Nyadia Mafia, à Tiasali. Rappelons pour finir que le roi du Maroc est arrivé en Côte d'Ivoire cet après-midi. À la tête d'une délégation d'officiels et d'hommes d'affaires marocains, il effectue une visite de travail et d'amitié dans le pays. Merci de votre attention. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. Moi, je vous dis à lundi. Excellent week-end à tous.